secondes, le conte interactif de cette semaine. Le conte interactif de cette semaine porte sur le fantôme qui ne voulait pas faire peur. Alors, il était une fois Un immense. un manoir qui était très sombre. Un manoir, et il était avec un immense escalier. On pouvait marcher et on entendait à chaque pas un. C'était un manoir qui faisait un tout petit peu peur. Mais dans ce manoir, il y avait une famille de fantômes. Il y avait Gilbert, il y avait Mimi, il y avait Albertine, il y avait Joséphine et surtout, il y avait Jeannot. Jeannot, c'était un petit fantôme. C'était le petit fantôme de la famille, c'était le plus jeune de toute la famille des fantômes. Vraiment un farceur. Jeannot, en fait, il aimait toute sa journée partir et pas faire peur aux gens. Non, non, c'est pas ce qu'il voulait faire rire les gens. Il voulait les emmener et leur proposer ne pas leur faire, ne pas leur faire peur. Mais en fait, sa famille était spécialisée justement dans la peur. Sa famille passait son temps à se cacher sous les lits, passait son temps à faire peur aux gens. Et c'était pas ce que Jeannot voulait faire. Lui, Jeannot, il voulait emmener que du rire. Comment dire, il voulait faire des blagues. Il voulait, euh, il voulait faire des chatouilles, il voulait dessiner avec les gens, il voulait rigoler avec les gens. Mais le problème, c'est que comme il est un fantôme, ben, Jeannot, quoi qu'il fasse, il fait peur. C'est-à-dire que des fois, il se cachait derrière les arbres, et il sortait des arbres, il faisait hey! Et il rigolait. Mais le problème, c'est qu'il faisait peur aux gens, parce qu'en fait, comme c'est un fantôme, ben, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il soit derrière un arbre, et il criait. Mais Jeannot, lui, il voulait juste faire rire les gens. C'est-à-dire qu'il voulait leur faire il voulait sortir de l'arbre et faire bouh, et que les gens rigolent à côté des enfants, et il voulait dessiner avec eux, il s'asseyait comme ça, et il dessinait, et là, comme il est transparent, à un moment donné, il y a un faisceau de lumière qui arrive, et en fait, on le voit, et là, les enfants, ils avaient peur. Mais Jeannot, il voulait pas faire peur aux gens, lui, il voulait vraiment juste être le copain de tout le monde. Alors Jeannot, il a commencé à faire comme tout le monde, il a commencé à faire comme ses parents, il a décidé de faire peur. Il se cachait, et puis il faisait peur, et puis voilà. Et puis un jour, une nouvelle famille a décidé d'habiter dans leur immense manoir. C'était la famille Loubilus. Jeannot, il s'est dit, ben, je vais faire comme d'habitude, on va les faire fuir, parce que notre objectif à nous, c'est de faire fuir les rires des enfants. Et puis, il a commencé à aller dans la chambre des enfants, à vouloir leur faire peur. Et puis à un moment donné, il a fait comme d'habitude, il s'est mis dans une armoire. On a ouvert l'armoire, il est sorti. Et là, en fait, au lieu de crier, les enfants, ils ont rigolé. Et en fait, c'était un garçon et une fille, c'était des jumeaux. C'était tic-touc. Tic, et l'autre, c'était tac. Et en fait, c'était leur surnom, c'était tic-tac. Et ils ont décidé d'un coup, comme ça, de voir Jeannot et de leur proposer de faire un cache-cache. Qu'est-ce qu'il a pu arriver? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui a pu arriver au moment donné où Jeannot est parti faire cache-cache? Est-ce que vous, est-ce que vous avez une idée? Donc, comme je disais tout à l'heure, le compte je rajoute justement des choses dans l'histoire. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a pu arriver à Jeannot au moment donné du cache-cache avec Tic et Tac? Alors, je vais regarder sur le Facebook directement. Alors, je vous laisse quelques petites secondes, sinon je continuerai tout seul. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu arriver à Jeannot au moment donné où ils ont fait cache-cache? Ben, en fait, il s'est mis dans une armoire, et dans cette armoire, en fait, il y a tout qui lui est tombé dessus. Et quand tout lui est tombé dessus, en fait, il pouvait plus se débattre, même s'il pouvait passer à travers les murs, à travers le bois, à travers de plein de choses, mais il pouvait pas passer à travers les vêtements. Et là, il faisait aidez-moi, tic-tac, je suis caché, mais j'arrive pas à sortir. Oh, tic-tac, je suis caché, j'arrive pas à sortir. Et donc, il a commencé à avoir peur du fait qu'il soit coincé dans cette armoire.
Il s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Et en fait, comme il avait peur, ses parents ont senti qu'il y avait de la peur. Jamais comment dire, des vêtements. Alors du coup, ils ont appelé la famille, ils ont fait, aidez-moi, au secours, notre fils il est coincé. Et là, il y a Tic Tac qui sont arrivés, ils ont fait, mais mon Dieu, mais en fait, Jeannot, il n'est pas le seul fantôme, il y a plein d'autres fantômes. Et là, parce qu'ils avaient que ça par habitude à vouloir leur faire peur. Donc du coup, en disant, mais c'est pas possible, pourquoi ils veulent me faire fuir comme ça? Et puis à un moment donné, Tic Tac, ils ont dit, mais non, c'est pas grave, c'est une famille, donc et puis Jeannot, il a commencé à pleurer, il est parti parce qu'il avait il devait toujours faire peur, il devait jamais pleurer. Oh, pourquoi tu fais ça? N'aie pas peur, c'est normal de. Il y a des monstres qui sont venus nous voir et j'ai eu peur et j'ai pleuré. Mais les monstres, c'est ma famille, ils sont là pour vous faire peur. Et donc du coup, il savait plus quoi faire et puis comme il avait honte, il est parti de s'être caché, c'était pas normal pour lui un peu marcher dans la ville. Il a décidé de partir du manoir parce que parce que parce qu'il en avait marre de devoir faire peur à des gens qui voulaient. Il est parti justement de tout ça. Pour aller plus vite, hein, vous pouvez me mettre directement des émoticônes, ça va beaucoup plus vite que. Il a pu aller dans la montagne, il a pu aller dans la forêt, il a pu aller dans une nouvelle ville, il a pu aller n'importe où, faire peur. Son objectif à lui, il en a marre de faire peur aux gens et il aimerait trouver des copains avec lui et de partir justement, de partir quelque part pour pouvoir pour pouvoir ne plus faire peur. Bon, je pense qu'il est parti dans la forêt. Il est parti dans la forêt parce que son grand-père à l'époque, avant qu'il s'en aille, son grand-père lui avait dit Jadot, si un jour tu vas dans la forêt, tu vas rencontrer nos ancêtres et ils t'expliquent qu'on ne faisait pas peur. À l'époque, on était là pour guider et aider les humains. On était là pour leur montrer le bon chemin et on était là pour les protéger. Sphératu, qui a décidé justement les gens de Sphératu disent que plus tu fais peur, plus tu gagnes en force et plus tu deviens le roi de l'univers. Et puis c'est comme ça que les fantômes ont commencé à faire peur. Puis il a décidé de partir dans la forêt à côté du manoir parce qu'il savait que cette forêt était très importante. C'était la forêt de Dantelieu. La forêt de Dantelieu, elle était connue pour avoir en fait toutes les nuits vers minuit et demi
un bruit, un quelqu'un qui rigole aux éclats. Tous les jours à minuit et demi, dans cette forêt, tout le monde riait aux éclats. Et ça riait fort, et ça riait fort. Et il s'est dit, bah, il doit y avoir quelque chose dans cette forêt. Et toujours ses parents lui ont dit, non, tu n'iras jamais dans cette forêt, ce n'est pas possible. Et là, il est arrivé dans la forêt, il a attendu minuit et demi. Et à minuit et demi, en plein milieu de la forêt, il y a des lumières qui se sont allumées. Mais c'était pas n'importe quelle lumière, c'était des lumières qui tournaient, tournaient, tournaient. Et plus il avançait, plus il réalisait que les lumières, en fait, c'était pas des lumières toutes simples. C'était pas n'importe quelle lumière. C'était des fantômes comme lui, qui étaient éclairés par la bougie. Et en fait, ça faisait comme des grosses lumières. Et en fait, tous les fantômes commençaient à tourner, tourner, tourner. Mais ils tournaient pas simplement comme ça, ils tournaient comme ça et comme ça. C'est-à-dire que ça faisait comme ça, comme s'ils dansaient. C'était magnifique. Il y avait des centaines et des centaines de fantômes avec eux. Et au milieu de ce cercle, il y avait un énorme fantôme. Un grand fantôme avec des grands yeux et une grosse barbe. Et ce fantôme parlait comme ça. Et il tapait des mains comme ça. Et il était très heureux, il tapait des mains comme ça. Il tapait des mains, il tapait des mains. Et tous les fantômes étaient autour de lui. Et il dansait, et il dansait, et il dansait. Puis à un moment donné, vers minuit, 1 heure du matin, tout s'est arrêté. Les fantômes se sont assis. Ils ont tous eu beaucoup de fruits et légumes fantômes. Et ils ont commencé à manger. Et au milieu, il y avait cet énorme bonhomme, cet énorme fantôme qui faisait Mangez, mes amis, il est temps, le temps de se restaurer. Et là, il y a un petit fantôme qui a levé la main et il a dit Père, 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 père. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux faire une blague? Oui, aujourd'hui, c'est à ton tour de faire la blague. Et donc, du coup, ce petit fantôme s'est levé, il a fait Hé, moi j'ai une blague hyper drôle. Et là, tout le monde s'est retourné vers lui, continuant à manger. Et ils ont applaudi des mains, ils ont applaudi des mains, ils ont applaudi avec les mains, comme ça. Oh, oh, les. Et là, il y a les 99 fantômes qui se sont levés, qui ont tapé des mains. La blague, la blague, la blague, la blague, la blague. Et là, le petit fantôme, il est arrivé, il a dit euh, 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 c'est c'est l'histoire de deux canards dans un lac. Il y a un canard qui fait ouin, ouin, et l'autre qui fait oh non, c'est ce que je voulais dire. Et là, un blanc. Et il y a eu le père, l'homme au milieu, et on a entendu un ho, 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 ho. Et là, tout le monde a rigolé. Et tout le monde a applaudi le petit bonhomme qui venait de faire une blague. Et tout le monde a ri. Et là, Jeannot, il s'est dit, mais ils font pas peur. Ils sont des blagues. Et ils ont éclaté de rire. Et il y avait plein de rires de partout, plein de rires. Et du coup, Jeannot, il a décidé d'avancer vers cet énorme bonhomme, cet énorme fantôme, avec sa grosse barbe. Et il est arrivé, et là, le gros bonhomme était en train de manger, il a levé sa tête et il fait attention tout le monde. Il n'a plus personne à manger. Plus personne n'a mangé. Et tout le monde s'est retourné vers Jeannot. Tout le monde. Et le maître, le gros bonhomme, disait mais qui êtes-vous, mon jeune ami? Je ne vous ai jamais vu par ici. Et Jeannot, tout stressé, plein de peur, comme ça, il tremblait, il a avancé vers eux, il a fait, mais moi, monsieur, mais moi, monsieur, j'habite à côté, et j'entends toujours vous en train de crier, en train de rigoler, je me suis toujours demandé ce qui arrivait, et j'ai décidé de venir. Et là, le bonhomme, il fait, mais c'est toi qui fais partie de la famille Longinus? Et Jeannot dit, oui, c'est moi, oui, c'est moi. Mon Dieu, tu es le petit dernier, tu es Jeannot, c'est ça? Oui, c'est moi, et vous, monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Ernest. Ernest. Du coup, Jeannot a avancé vers lui, il était très, très... Il avait peur quand même, parce que quand même, c'était un gros bonhomme. Et Jeannot fait, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous rigolez? Vous ne faites pas peur aux gens? Et, et là, Ernesto a dit, non, nous avons décidé de faire comme dans l'ancien temps. Nous ne faisons pas peur. Au contraire, nous avons décidé
de faire rire les gens. Et là, tout le monde a levé les mains et a applaudi. On fait rire, on fait rire, on fait rire, on fait rire. Parce qu'en fait, le gros monsieur a expliqué à Jeannot tout ce qu'on savait déjà, qu'à l'époque, en fait, les fantômes étaient faits pour protéger et faire rire les gens, ils n'étaient pas là pour leur faire peur. Et donc Jeannot, il a dit, mais pourquoi moi, ma famille, elle fait peur? Et Ernest lui a dit, oui, mais c'est comme ça qu'a évolué les fantômes. Malheureusement, des fois, quand on évolue, c'est pas bien, et il vaut mieux revenir en arrière pour essayer de refaire comme on faisait avant, quoi. Ernest, pardon, Jeannot, il a dit, mais moi, je vais expliquer ça à ma famille. Est-ce que vous voulez pas venir leur expliquer? Est-ce que, s'il vous plaît, moi, j'en ai marre de faire peur aux gens, j'en ai marre de faire fuir les gens. J'ai pas d'amis. À chaque fois, j'essaye de me faire des amis dans la maison, et à chaque fois, ma famille, elle leur fait peur, et ils s'en vont, et du coup, je peux pas rester avec eux. Et du coup, moi, j'ai pas d'amis, j'en ai marre d'être tout seul. Il y a toujours mes frères et sœurs qui sont là en train de faire peur. Moi, j'en ai marre de faire peur. Moi, j'ai juste envie de faire rire les gens. Et là, le gros monsieur, le maître, a dit, oui, je vais expliquer ça à ta famille. Ernest a pardon, je vais expliquer ça à ta famille, mais pour cela, il va falloir que tu restes encore quelques jours avec nous, que tu apprennes à faire rire les gens. Parce que faire rire les gens, c'est pas simplement de se mettre derrière un mur, je t'ai déjà vu, Jeannot. Tu utilises les moyens de peur pour essayer de les faire rire. Nous allons t'apprendre à faire rire les gens. Et là, pendant quelques jours, Jeannot a eu une formation pour faire rire les gens. On lui a appris à faire des cabrioles. On lui a appris à péter avec ses comme ça là. Il est arrivé trop bien. C'est un spécialiste de ça. On lui a appris à faire des grimaces. On lui a appris à faire des bêtises. On lui a appris plein de choses pour faire rire les gens. Le dernier jour, il a eu un examen. On a appelé Tic et Tac dans la forêt. Comment ils ont appelé Tic et Tac? C'est tout simple. Ils ont décidé de prendre un gâteau et de faire en sorte que le gâteau il fasse venir les gens. Donc, ils ont proposé à Tic et Tac, comme ça, avec un gâteau à la cerise. Oh, j'en mangerais bien, moi, un gâteau à la cerise. Ils ont décidé de venir. Et là, en plein milieu de la forêt, Jeannot a dû les faire rire. Il a commencé à se cacher d'arbre en arbre en faisant. Et il a fait ça pendant des minutes et des minutes. Au bout d'un moment, les Tic et Tac ont éclaté de rire. Puis ça, c'était le premier exercice. Le deuxième, il fallait qu'il arrive à les approcher sans leur faire peur. Du coup, il s'est mis parce qu'il avait appris à faire des costumes avec son corps, avec ses déguisements et tout. Donc, il s'est déguisé en clown, mais en clown rigolo. Il a avancé, il a fait des cabrioles, il a fait sortir de l'eau de partout, etc., etc. Et faire de la joie, qui sont mis autour de lui, qui ont commencé à taper. Et là, Jeannot s'est levé et il a réfléchi s'il avait une blague dans la tête. Et une lui est venue à la tête, mais il ne savait pas s'il allait bien la faire. C'est l'histoire de deux grains de sable qui vont à la plage. Et il y en a un qui dit, oh là là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et là, un blanc. Plus personne ne bouge, plus personne, rien du tout. Et là, il a vu le visage du gros monsieur s'éclairer. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Et là, il a éclaté de rire. La blague avait marché. Il n'avait pas forcément bien raconté, mais elle avait marché, elle avait fait rire. Du coup, par la suite, il a décidé d'expliquer tout ça à sa famille. La communauté des rigolos ont décidé d'aller voir tout le monde et d'expliquer comment ça se passait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans cette maison,
il y a tous les soirs une personne qui fait une blague. Il faut dire qu'au début, ça a eu du mal à démarrer. Les parents ne voulaient pas changer. Mais le gros monsieur est venu plusieurs fois leur expliquer qu'il y en avait marre de faire fuir les gens, que maintenant il fallait les aider. Et puis à un moment donné, la maman de Jeannot a regardé la maman humaine, la maman pas fantôme, et elle a occupé bien de ses enfants, du coup elle a décidé de l'aider. Et puis le papa fantôme, il a vu le papa de la famille et il a décidé aussi de l'aider. Et puis les sœurs, frères et sœurs, ils ont décidé d'aider Tic et Tac. Et Jeannot, lui, il a décidé de partir dans la forêt tous les soirs pour faire des blagues, pour manger avec la communauté des rigolos. Et c'est comme ça, en fait, qu'à la fin de cette histoire, bah, en fait, tout est revenu dans l'ordre parce que, en fait, les fantômes, ils sont juste là pour une chose, ils sont là pour nous faire rire et nous aider. Ils sont pas là pour nous faire peur. Souvent, ils se cachent parce qu'il il a fait, quand il a fait cache-cache. Et oui, ils sont pas là pour nous faire peur, ils sont là pour nous protéger et nous aider. Et voilà comment. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais enregistrer cette chose-là, je vais la mettre sur YouTube et je vous ferai un lien cet après-midi. Vous pouvez la commenter, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur ce compte-là et vous pouvez aussi me signifier si jamais vous avez d'autres idées de thématiques sur des comptes ou quoi que ce soit. On se retrouve dans 3 semaines pour un compte interactif. J'espère que ça vous a plu. Avec Coopère la semaine prochaine, on a plein de nouvelles propositions, on a plein de choses à vous proposer pendant cette période un peu particulière.